Bonjour Dimitri. Bonjour. À titre personnel, j'apprécie beaucoup ton chambrage sur le PSG parce que tu permets de mettre un petit peu de piment dans ces matchs-là. C'est bien pour nous, c'est bien pour le public, je pense. Mais tu as vu qu'il y a eu des réactions un petit peu négatives à ton petit tweet. Est-ce que tu veux bien reparler de toute cette histoire, s'il te plaît? Non, c'est pas une histoire, c'est un tweet qui moi aussi m'a fait beaucoup rigoler quand j'ai vu ce gif. Donc je l'ai reposté. Mais voilà, je vois que avant on se plaignait parce que les joueurs ils faisaient de la langue de bois. Maintenant qu'on se charrie, c'est le buzz et c'est tout et n'importe quoi. Donc ça m'a bien fait rire moi. Donc voilà, il n'y a pas d'histoire plus que ça. Karim? Ah pardon, j'ai pas vu. Excuse-moi, Romain. Pardon. Oui, Dimitri, tu as eu une préparation d'avant-saison un peu tronquée avec cet épisode du Covid. Ça va être le cas aussi de certains de tes adversaires là. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé pour toi et comment tu te sens avant ce match? Et est-ce que ça te donne des indications supplémentaires? Tu sais ce que vont vivre les mecs en face? Oui, franchement, comment dire, c'est plutôt chiant parce que on se retrouve isolé, on peut rien faire, on peut même pas travailler tout seul. On a une certaine période où on doit rien faire. Voilà, moi j'ai eu pas trop de symptômes, mais voilà les 3-4 premiers jours où j'avais mal de tête et des courbatures. Mais c'est vrai qu'après la reprise a été un peu compliquée, un peu manque de souffle, mais ça va de mieux en mieux. Après, je sais que ça risque de prendre encore un peu de temps pour être à 100% physiquement, mais en tout cas, voilà, j'ai eu la chance de ne pas avoir trop de symptômes et de reprendre assez vite l'entraînement. Karim? Bonjour Dimitri. Bonjour. Pour rester un petit peu dans ce contexte, est-ce que le fait qu'il y ait beaucoup d'incertitudes par rapport à la présence des stars du PSG, entre guillemets, ou pas, est-ce que ça met un petit peu plus de pression à votre équipe puisqu'on se dit que c'est peut-être, ce qu'on entend beaucoup ici à Marseille, c'est l'année ou jamais? Oui, après, c'est forcément avec une équipe comme celle-là, on sait que voilà, on sait qui fait la différence dans cette équipe-là. Donc forcément, on se dit que s'ils sont pas là, c'est mieux. Après, il reste quand même des joueurs de grande qualité dans cette équipe, donc ça restera quand même un match compliqué. Nico? Vous avez vécu une intersaison là assez particulière. Ça fait très longtemps que pour certains vous n'avez pas joué, dont toi en compétition. Ce match-là est quand même particulier. Comment tu imagines, comment vous vous sentez? Est-ce que c'est perturbant? Est-ce que c'est excitant? Vous en êtes où exactement? Non, pas excitant, pas du tout même. Je pense que quand on fait ce métier, c'est pour jouer dans des stades pleins et même les regarder à la télé, ça devient même chiant de les regarder à la télé quand on voit qu'il n'y a pas de monde, qu'il n'y a pas d'ambiance. On a l'impression que c'est un faux rythme. Donc, mais bon, c'est le contexte qui est comme ça. Il va falloir faire avec. Je pense que il faut qu'on arrive à faire abstraction de ça et de rester concentré sur le terrain. Bonjour Dimitri. Bonjour. Pour rebondir un peu sur la question de Karim, vous êtes face à une bête blessée à qui, en plus, il manque quelques griffes. Est-ce que nous, on a la sensation en 10 jours, vous êtes passé d'un match où vous aviez tout à gagner à un match où vous allez finalement avoir beaucoup à perdre? Est-ce qu'on se trompe? Non, je pense que oui, la bête est blessée, mais je pense qu'il faut pas oublier que le PSG ne joue pas. Par exemple, ils joueront pas comme ils ont joué hier soir, à mon avis, quand ils jouent contre nous. Donc voilà, eux aussi, ils ont une série qui est en cours et je pense qu'ils n'ont pas envie que ça se termine. Nous, on a envie que ça se termine. Donc on aura des joueurs en face qui seront remontés. Nous, voilà, on est sur notre deuxième match à l'extérieur, à Paris. On sait que ça va pas être simple, peu importe les joueurs qui leur manqueront. Mais bon, après, on a bien travaillé, on a mis en place des choses pour essayer de les mettre en difficulté. Jean? Bonjour Dimitri. Merci. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler du retour de Florian Thauvin? Est-ce que tu penses, comme beaucoup d'observateurs, que c'est la meilleure recrue de l'OM finalement pour cette saison? Oui, je pense que, voilà, je l'avais dit récemment, on a réussi à faire une super saison l'année dernière avec, sans Florian toute l'année. Et je pense que le premier match qu'on a fait résume l'importance de Flo dans l'équipe. Voilà, il a su revenir fort et être efficace et nous a permis de prendre ces 3 points à Brest. Donc bien évidemment que c'est un renfort de poids pour nous et je sais que voilà, après un an sans jouer, il a envie de rejouer et ça c'est bon pour nous. Mathieu? Ouais.
Au moment de suite à ton chambrage sur le PSG, Dimitri, il y avait aussi le fait, tu sais, que tu es revenu, que tu avais failli signer là-bas en janvier 2011. Quel souvenir tu gardes de ce transfert avorté quand tu étais à Saint-Étienne, voilà, dans cet épisode dans ta carrière? Le plus dur, ça a été de revenir à Saint-Étienne. Donc forcément, quand un transfert ne se réalise pas, il faut continuer dans le club dans lequel on est. Et c'est vrai que voilà, ça n'a pas été évident avec les supporters et même vis-à-vis du coach. Mais voilà, c'est une expérience qui m'a permis aussi de me forger un caractère, parce que c'est vrai que quand on a un stade comme Geoffroy Guichard qui est contre vous, c'est compliqué, mais c'est une étape que j'ai réussi à franchir. Oui. Dimitri, quand vous préparez un match, vous préparez aussi l'adversaire. Est-ce que c'est perturbant de ne pas vraiment savoir qui vous allez affronter dans 2 jours? On ne sait pas qui va revenir, qui sera là. On va dire que nous, on prépare le match par rapport à comment ils jouent. Je pense qu'on les a assez regardés et ça fait des années qu'on est dans le même championnat. On les a joués pas mal de fois. Donc, même s'il manque certains joueurs, ils ont quand même une façon assez particulière de jouer. Donc, nous, on se concentre là-dessus. Après, quand on aura les noms des titulaires, on avisera par rapport aux qualités de chacun. Romain. Dimitri, en janvier dernier, là, avant le match de Saint-Étienne, je te souviens, tu t'es passé en conférence de presse, tu nous avais mis en garde, et de fait, tu avais mis en garde tout le monde sur la nécessité de se renforcer pour disputer la Ligue des Champions. Bon, on y est là, l'intersaison touche à sa fin. Est-ce que tu es rassuré par l'intersaison, par le nombre d'arrivées, mais aussi le nombre de départs? Tu vois le groupe à l'entraînement. Est-ce que pour toi, cet OM-là, ce groupe-là, peut viser l'objectif podium et une qualif, comme l'a dit ton coach, que c'était l'objectif de passer le premier tour de Ligue des Champions? Déjà, pour l'instant, le grand point positif, c'est qu'il n'y a pas eu de départ. Donc, on a quand même une ossature qui est là depuis, on va dire, pratiquement 2 ans. Et je pense qu'on l'a vu avec le recrutement intelligent, avec Léo, avec Pape et avec Uto qui vient d'arriver récemment. Voilà, on s'est renforcé avec des joueurs de qualité, avec de l'expérience aussi. Donc oui, je pense que si on arrive à garder ce groupe et à faire en sorte qu'on continue à progresser, et ne pas s'endormir sur ce qu'on a fait l'année dernière, on peut être candidat au podium, oui. Michel. Bonjour Dimitri. Bonjour. Tu as fait une saison, selon moi, énorme l'an passé. Tu as manqué 4 matchs. On le sait pourquoi, après le match de Montpellier. André l'a plusieurs fois dit, ton importance, mais qu'il fallait se contrôler sur le terrain. En début de saison, il y a eu un petit match amical où ça a été un petit peu chaud. Tu étais encore là parce que tu as un caractère vraiment fort. Est-ce que tu y travailles? Est-ce que tu es conscient que c'est un domaine, c'est pas footballistique, mais dans lequel tu dois progresser aussi? Je pense que ça s'arrange pas avec l'âge, parce que plus ça va, j'ai l'impression que plus je marronne. Et j'étais bien content de ne pas être à Brest, parce que je pense que sur la main, j'aurais pris un jaune encore une fois, ou peut-être pire. Mais après, voilà, je suis quelqu'un qui aime pas perdre, qui aime pas quand ça va pas. Donc forcément, je sais que des fois, je dégoupille, mais honnêtement, c'est compliqué de travailler là-dessus, parce que quand je suis sur le terrain et que ça va pas comme je le veux, généralement, oui, je m'énerve. Dimitri, ton tweet, ton chambrage a un peu énervé les joueurs du PSG, paraît-il. Est-ce que, du coup, tu regrettes ce chambrage? Non, et est-ce que ça met encore plus de pression sur tes épaules pour ce match-là? Non, pas du tout, je le regrette pas. Je pense que, on va dire que c'est de bonne guerre. Je me souviens d'un match je crois que c'était en Europa League, où on fait match nul à Limassol, on se fait rejoindre de 2-0, où Paris, le site officiel du PSG avait fait un tweet. Donc voilà, après, c'est entre ennemis, on va dire, on se charrie là-dessus, mais non, je regrette pas et ça ne me met aucune pression. Rebonjour Dimitri, Rebonjour. Vous venez de nous dire que vous étiez basé sur la façon qu'avait le Paris Saint-Germain de jouer pendant plusieurs matchs. Alors nous, observateurs extérieurs, on a un peu de difficulté justement à comprendre comment elle joue cette équipe du PSG. Peut-être que vous pouvez nous éclairer. Quel est son modèle de jeu et quels ingrédients vous êtes préparés à affronter? On sait que c'est une équipe qui aime avoir la possession et qui ont des latéraux qui sont très hauts, mais qui sont en difficulté à la perte de balle, parce que voilà, ils sont ouverts derrière quand ils attaquent. Donc voilà, je pense que c'est un point qui
sur lequel on doit s'appuyer. Je pense qu'on l'a vu même hier, voilà, Lens n'a pas eu beaucoup le ballon, mais était dangereux en contre et ont su marquer ce but qui les a fait gagner. Donc voilà, on s'attend à un match difficile. On sait que cette équipe a généralement la possession, donc il faudra que nous, quand on récupère le ballon, on soit intelligent et qu'on arrive à les mettre en difficulté. Jean-Claude. Bonjour Dimitri, pour prolonger juste sur le match d'hier, quelle analyse tu fais de la prestation de Paris et quels enseignements il y a à tirer justement pour le match de dimanche? Mais je pense que c'est un match, voilà, comme l'a dit leur entraîneur, il ne fallait pas en attendre beaucoup. Je pense qu'entre tout ce qui s'est passé depuis plus d'une semaine avec ce Covid ou même les joueurs, voilà, qui reviennent aussi d'une mini trêve, on va dire, c'est vrai que c'était compliqué. Après voilà, ils ont encore eu la possession, mais on a vu que voilà, devant, c'était plutôt compliqué de se créer des occasions. Donc, mais après, voilà, on ne peut pas tirer d'enseignement de ce match parce que je l'ai dit, ils ne joueront certainement pas comme ça dimanche face à nous. Karim. Dimitri, vous êtes sans doute l'équipe en France qui draine le plus d'enthousiasme et d'ambiance autour des supporters, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Donc là, tout le monde est pénalisé, hein, puisque tous les clubs sont logés à la même enseigne. Il n'y a quasiment pas de spectateurs et donc quasiment pas d'ambiance dans les stades. Vous vous êtes habitué depuis le début du mois de juillet à jouer dans ces ambiances feutrées? C'est compliqué, franchement, c'est compliqué, mais je pense qu'on est aussi peut-être l'équipe qui est le plus pénalisée parce que nous, que ce soit ici ou à l'extérieur, on a l'impression de jouer tout le temps chez nous. Voilà, on a des supporters de partout en France, donc je pense que ça va être difficile pour tout le monde, mais c'est vrai que notre vélodrome, quand il est rempli, ça nous permet de faire des fois des matchs exceptionnels et je pense que c'est ce qui va plus nous manquer au vu du contexte. Flo. Oui, Dimitri, ici au fond, toi qui aimes tant l'OM, qui aimes tant Marseille et qui crois souvent des minots qui du coup n'ont jamais vu Marseille battre Paris, est-ce qu'à tes yeux cette série est insupportable et elle est temps qu'elle s'arrête? Enfin, comment tu la vis personnellement? C'est sûr que voilà, on a celle de Bordeaux aussi qui est pas mal, mais c'est vrai que ça fait des années qu'on n'a pas battu cette équipe. On a failli le faire ici où ils ont égalisé à la dernière minute. Donc oui, bien sûr, bien évidemment qu'on y pense à cette série et on espère y mettre un terme le plus rapidement possible. Bruno. Oui, bonjour. Bonjour. Quoi retenir du 4-0 de la saison dernière où vous aviez énormément pressé, voilà, enfin, il y a beaucoup de choses à retenir de ce match-là et beaucoup de choses à ne pas faire peut-être. Je crois que tu as tout dit. Voilà, on a essayé de presser, mais c'était pas une bonne idée à mon avis. On avait un pressing qui a fonctionné l'année dernière dans la plupart de nos matchs. Mais c'est vrai que quand voilà, on a ces joueurs-là en face, ils arrivent à se sortir d'un pressing. Et avec la vitesse qu'ils ont devant, voilà, on s'est fait surprendre. Mais voilà, on a voulu tenter ça l'année dernière. On verra ce qu'on fera cette année. Mais voilà, on a voulu tenter le coup, ça n'a pas marché. Yacine. Dimitri, ici, bonjour. La dernière fois que tu avais fait une sortie, on va dire un petit peu caustique, c'était contre Lyon avec Rudy Garcia. Derrière, tu avais sorti un grand match. Alors, est-ce qu'il faut s'attendre, parce que tu seras attendu par les Parisiens sur ce match-là, est-ce qu'on doit s'attendre à avoir un grand Dimitri Payet dimanche? Non, mais après, j'attends pas de faire des sorties pour me préparer pour faire un bon match. Donc, voilà, bien évidemment que demain, c'est un match important pour nous. C'est un match contre Paris. Donc, bien évidemment que je me suis préparé pour essayer de donner le meilleur. Au-dessus de Flo, Alex. Merci. Bonjour Dimitri, Loïc Cohen, Provence Azur. Je voudrais revenir sur cette notion de pressing. L'an dernier, ça a été compliqué puisque Paris était au complet et a une équipe qui globalement arrive à bien sortir le ballon. Dans la configuration actuelle avec certains joueurs importants en moins, est-ce que éventuellement ça pourrait pas se reproduire de tenter le pressing haut avec une équipe qui a plus de mal à sortir le ballon? On l'a vu à Lens. Oui, on a vu qu'ils avaient peut-être un peu plus de mal à ressortir le ballon, mais je pense que, je l'ai dit, ils n'auront peut-être pas la même intensité, la même envie, la même façon de jouer à domicile contre nous dimanche. Donc on verra, on n'a pas encore défini vraiment ce qu'on allait faire, ou si on l'a défini, mais je ne peux pas le dire. Donc on verra ce qu'on va faire dimanche. D'autres questions? Oui, Mathieu, pardon. Deux petites questions pour toi, Dimitri, encore. Florent parlait de la série donc, contre le PSG.
toi, à titre individuel, tu retiens quand même quel classico le plus réussi parmi ceux que tu as disputés? Est-ce que au niveau de la performance d'équipe, est-ce que par exemple, celui de Bielsa, celui de Garcia, le 2-2, lequel tu retiendrais? Bah, je pense que l'année où on a vraiment rivalisé, que ce soit en termes sur le match en lui-même ou tout au long de l'année, c'était l'année de Bielsa où jusqu'à la mi-temps ici on menait 2-1 je crois, et où en deuxième mi-temps voilà, on avait raté notre début de deuxième et ils avaient tout de suite sanctionné par 2 buts. Mais c'est vrai que c'est celui-là que je retiens. Une question un peu plus insolite, mais est-ce que tu penses qu'avec la crise du Covid, justement, le retard à l'allumage du PSG, ils sont peut-être plus prenables cette saison pour le titre, pareil? Honnêtement, je pense pas que ce retard à l'allumage les empêchera de finir devant en fin de saison, mais en tout cas, nous, on a des points à prendre pour nous, donc si on peut prendre des points là-bas, ça serait bien pour nous. Romain. Oui, Dimitri, bonjour. Bonjour. On parlait des classiques précédents avec Mathieu. Au Vélodrome, souvent, vous avez réussi quand même à sortir votre épingle du jeu avec 3-4 performances qui sont pas passées loin. Par contre, au parc, vous avez quasiment jamais existé. Comment faire cette année pour qu'on trouve enfin un OM flamboyant au parc? C'est vrai que voilà, c'est plus compliqué, et même pour tout le monde, je pense, de prendre des points là-bas. Après, je l'ai dit, voilà, l'année dernière, on avait mis quelque chose en place, mais ça n'avait pas fonctionné. Cette année, ce sera quelque chose d'autre. Donc, il faudra, je l'ai dit, le point important, ce sera d'essayer de les mettre vraiment en difficulté quand on récupère ce ballon et pas de la reperdre tout de suite. Essayer de montrer du caractère pour pouvoir jouer et les mettre en difficulté. 2 dernières questions, Bruno et Michel. Oui, c'est une équipe amoindrie en face. Est-ce que vous dites, même si ce n'est que le début de saison, on l'a bien compris, que vous pouvez les mettre à 6 points voilà. Est-ce que c'est... Non, mais par rapport à la Ligue des Champions qui va arriver derrière, le calendrier chargé, enfin tout ça... Oui, après, peu importe s'ils sont à 6 points, j'ai dit, je pense pas que ça les empêchera de finir devant, mais oui, ce serait 3 points pour nous surtout, et dans notre objectif qui est de finir sur le podium, ça sera 3 points importants. Oui. Allez, dernière question, Michel. Dimitri, tu parlais de l'aspect tactique, que l'année dernière vous avez tenté un coup. Est-ce que André, avec la relation qu'il a avec Steve, avec Flo, toi, Kevin, les leaders, est-ce qu'il vous a parlé, il vous a demandé peut-être un avis ou quoi, vous a sollicité pour préparer ce match ou pas du tout? On en a discuté, oui, mais oui, avec nous, avec le groupe, de ce qu'il voulait mettre en place, de ce qu'il pouvait mettre en place. Voilà, on avait plusieurs choses en tête, donc voilà. Et puis au fil de la semaine, on a bossé, on a affiné tout ça. Merci beaucoup. Merci.